Premier congrès extraordinaire de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier en sigle FTPP Cosilac Pointe-Noire Congo-Brazzaville. La jeunesse aux commandes de la FTPP Cosilac Pointe-Noire. Conception God Ngulu Mukasa, nouveau secrétaire général. En son article 15, qui dispose le secrétaire général est élu par les congressistes, et article 18, les membres du conseil sont élus sur la base d'un quota égal au tiers de chaque liste des sections présentes au congrès, et enfin le bureau de la fédération sont élus par le conseil conformément à l'article 23. À cet effet, le congrès a élu le camarade Ngulu Mukasa Conception God, secrétaire général de la FTPP affilié à la Cosilac. C'est l'extrait du communiqué final de façon officielle qui a plébiscité God Ngulu Mukasa comme secrétaire général de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier. Le vote qui l'a conduit aux commandes de la FTPP a eu lieu ce samedi 18 mars 2023 à Sueko. Ce, à l'occasion du premier congrès extraordinaire de la dite fédération. Mediaplus Océan vous propose son premier mot de circonstance. C'est avec un grand honneur que je vous remercie de la confiance accordée à ma présence, à ma personne, pour conduire cette lourde tâche qu'est de diriger la FTPP affiliée à la Cosilac. Il est de notoriété publique qu'en général son troupe n'en est pas un. Je compte donc énormément sur l'implication de tous afin de mener à bien cette tâche pour l'intérêt de tous. Je remercie le SG Didier Mabiala pour tout le travail abattu durant toutes ces années et pour être le géniteur de la FTPP. C'est sans entredit que nous aurions toujours besoin de son expertise. Nous avons plusieurs défis à relever, j'en suis conscient. Mais avec la participation de tout le monde, nous y arriverons. C'est ainsi qu'après la restructuration de la fédération, une redynamisation de toutes les sections syndicales d'entreprise s'impose. Pour finir, très sincère remerciement au président René-Serge Aubin-Blanchard pour la patience dont il a fait montre et son implication à la réussite de ce congrès. À mon nom et au nom de tous les congressistes ici présents, nous lui souhaitons une pleine santé et que Dieu le bénisse. Voici l'intégralité du communiqué final de ce premier congrès extraordinaire. Communiqué final du congrès extraordinaire de la Fédération des syndicats du secteur pétrolier et parapétrolier en sigle FTPP, affilié à la Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo en sigle Cosilac. L'an 2023 et le samedi 18 mars, il s'est tenu en application de la décision numéro 001/FTPP/PCCERF/SG/23 du 14 mars 2023 dans la salle des réunions de Sueko à Pointe-Noire sous le patronage du président de la Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo en sigle Cosilac. Ont pris part les délégations des structures syndicales du secteur pétrolier et parapétrolier affiliées à la Cosilac, confère liste jointe en annexe. 2 mots ont été prononcés à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Prenons la parole, le secrétaire général de la FTPP sortant a remercié le président de la République pour avoir créé toutes les conditions administratives et financières pour suivre les soins médicaux en France, a ensuite formulé les vœux de santé au président national et remercié les congressistes présents dans la salle. Pour son mot d'ouverture,
le président s'est pressenti sur le thème du congrès, à savoir les nouveaux champs de syndicalisation, le syndicalisme des retraités, actifs, j'y suis, retraités, j'y reste, en s'inspirant de la déclaration de Damien Boucaud et Mathieu Jarry. Il a rappelé aux congressistes que c'est au lendemain du mouvement social mai-juin 1968 qu'il s'imposait de plus en plus au sein de la CGT la nécessité de la création d'un organisme spécifique qui, en liaison avec les actifs, prendra en main la cause des retraités UCR-CGT-1989. La CGT se lance dans un projet de restructuration, confédération de l'activité syndicale des retraités. Elle thématise ce projet sous l'expression de la continuité syndicale. Entendu comme entreprise de syndicalisation systématique des retraités et futurs retraités de l'organisation, il s'est focalisé sur l'importance numérique des retraités et leur dévouement à l'action. Avant de clore son propos, le président a rappelé aux congressistes que le thème du congrès fera l'objet des études au sein de la Confédération. Enfin, à la déclaration, ouvert les travaux du premier congrès extraordinaire de la FTPP COSILAC. Le projet d'ordre du jour adopté après amendement a été constitué des points ci-après. 1. Vérification des présences. 2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour. 3. Mise en place des instances du Congrès. 4. Examen et adoption des amendements des textes fondamentaux. Entre parenthèses, statut et règlement intérieur de la FTPP. 5. Examen et adoption du rapport bilan du secrétaire général sortant. 6. Mise en place des instances de la Fédération. Titre 1 de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. 1.1. De l'examen et adoption du règlement intérieur des travaux. Après examen du document par le Congrès, celui-ci a été adopté avec amendement. 1.2. De la mise en place des instances des travaux. Pour le bon déroulement des travaux, les instances ci-après ont été mises en place. Du présidium, il a été mis en place un présidium composé ainsi qu'il suit. Président du présidium, René Serge Blanchard-Oba, président de la COSILAC nationale. Vice-président au présidium, Jean-Bernard Malouka, secrétaire général de la COSILAC nationale. Membre, Didier Mabiala, secrétaire général de la FTPP nationale. Apollinaire Mavungo, secrétaire général départemental de la COSILAC Kouilou-Pointe-Noire. Du secrétariat, chef du secrétariat, Kendou Makele Alain, rapporteur, Mungala Dieudonné, membre, Emoko Makaya Vincent Gildas, OCT Eric. De la police, pour assurer le bon déroulement des travaux, une police, un congressiste a été désigné pour assurer la police des travaux. Il s'agit du camarade Kimbalola Auguste et un autre membre. 1.4 de l'examen et adoption des amendements des textes fondamentaux, statut, règlement intérieur de la FTPP. Au terme des débats, après présentation des amendements proposés par la commission, ceux-ci ont été adoptés avec amendement. 1.5. Examen et adoption du rapport bilan du secrétaire général sortant. Le secrétaire général de la Fédération a présenté son bilan moral et financier en se focalisant sur l'essentiel, vu la durée de son mandat à la tête de la Fédération.
Il a édifié les congressistes sur les difficultés financières pour le fonctionnement optimal de la fédération. Il a ensuite exhorté les membres au respect des statuts et à plus de dynamisme et de disponibilité pour servir la fédération. Après débat, le bilan moral et financier a été adopté. 6. Mise en place des instances de la fédération. En application des dispositions statutaires, en son article 15, qui dispose le secrétaire général est élu par les congressistes, et article 18, les membres du conseil sont élus sur la base d'un quota égal au tiers de chaque liste des sections présentes au congrès, et enfin le bureau de la fédération sont élus par le conseil conformément à l'article 23. À cet effet, le congrès a élu le camarade Ngulu Mukasa Conception God, secrétaire général de la FTPP affilié à la COSILAC. Ensuite, un conseil de 13 membres a été élu. Cependant, le congrès a donné mandat au secrétaire général et le conseil pour affiner l'élection d'un bureau fédéral de 5 membres du fédéral lors de la session inaugurale du conseil. Pour clôturer les travaux, les congressistes ont suivi un mot de circonstance du secrétaire général entrant. Le congrès a prononcé une motion de remerciement au secrétaire général sortant pour ses loyaux services. Enfin, le président a prononcé son mot pour clore les travaux du premier congrès extraordinaire de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier, en sigle FTPP, affilié à la COSILAC. Commencé à 13 h, les travaux ont pris fin dans un climat de sérénité à 17 h. Je vous remercie. À l'ouverture comme à la clôture des travaux du dit congrès, René Blanchard Serge Oba, président national de la COSILAC, a donné les enjeux, l'intérêt même de ce premier congrès extraordinaire. Pour votre gouverne, Conception God Ngulu Mukasa vient de remplacer Didier Mabiala, admis à d'autres fonctions syndicales. Ok, c'est bon.